Bienvenue, chers internautes, dans votre émission L'Hebdo du Parquet que nous démarrons aujourd'hui avec la grève du syndicat des travailleurs de la justice. Le SYTJUST a décrété 72 heures de grève dans le cadre de leur 4e plan d'action à compter le mardi passé, histoire, selon eux, de protester contre l'inertie des autorités étatiques face à leurs doléances. Pour le moment, le SYTJUST estime que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Le chanteur Wally Seck est inculpé pour escroquerie, association de malfaiteurs et est placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire d'une Range Rover frauduleusement mise en circulation. Le jeune Faramarir plaide non coupable et estime que le véhicule en question lui a été remis par un ami du nom de Ibrahima Touré, le footballeur. Son avocat Abdou Diali Kane, au micro de la radio Futur Média, soutient pour sa part que l'instruction n'est pas encore terminée et que son client aura le temps de donner tous les éléments nécessaires pour prouver son innocence. Parlons à présent de l'affaire Karim Wade. L'État du Sénégal débouté dans cette affaire des appartements du fils de l'ancien président de la République et de Abdou Khalil Bourgi à Paris qui ont obtenu une victoire sur l'État du Sénégal. Toutes les demandes formulées par le Sénégal visant à saisir en France des biens appartenant à l'ancien ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Transports et l'homme d'affaires libano-sénégalais Abdou Khalil Bourgi ont été rejetées par le tribunal de grandes instances de Paris. Ainsi, le fils de l'ancien président et Bibo Bourgi reste propriétaire de leurs biens français. L'audience qui s'est tenue le lundi passé visait à déterminer si l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite pouvait être exécuté en France. Autrement dit, si les biens de Karim et de Bibo Bourgi pouvaient être saisis au profit des autorités sénégalaises. Maître Moussa Félix Sow, un des avocats de l'État, estime ne pas comprendre la justice française. Mme Fama Gueye. Même s'il clame n'avoir pas l'habitude de commenter les décisions de justice, Maître Moussa Félix Sow, un des avocats de l'État, dit ne pas comprendre la décision de la justice française de s'opposer à la confiscation des immeubles de Karim Wade, visés dans le cadre de l'exécution de la décision de la CREI condamnant l'ancien ministre d'État. Il semblerait que le tribunal a dit qu'il n'y a pas lieu de donner une suite à cette affaire parce que le délit d'enrichissement illicite n'existe pas en France, pose l'ancien bâtonnier, qui déclare ne pas comprendre que cet argument puisse être avancé dans un pays qui a adhéré à la convention de Mélida. La France, en ratifiant cette convention, devrait reconnaître l'enrichissement illicite, martèle M. Sow sur les colonnes de l'Observateur, qui poursuit. Il n'y a non seulement la corruption, mais aussi les infractions assimilées comme l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent. Lorsqu'un État ratifie une convention, cela s'impose à la primauté du droit interne. Elle devait accepter l'exécution de la décision sur son territoire. Il faudra qu'on m'explique l'impact de la convention de Mélida sur le droit interne français. Mutinerie de Rebeuss. Après la directrice de la prison, les blessés aussi sont convoqués à la division des investigations criminelles. La directrice de la maison d'arrêt et de correction MAC de Rebeuss, Agnès Diogoy, était à la division des investigations criminelles le 26 septembre 2016 dans le cadre de l'enquête sur la mutinerie qui a secoué la prison placée sous sa responsabilité. Elle a été interpellée selon l'Observateur sur les circonstances de l'éclatement de la mutinerie et son déroulement, la façon dont elle a été gérée sur les conditions de la mort du individu Ibrahima Fall au cours de ce grave incident. Après Agnès Diogoy, le journal informe que les enquêteurs de la division des investigations criminelles vont se tourner vers les blessés de la mutinerie. Ils sont au nombre de 41, dont 27 prisonniers et 14 gardiens. Ensuite, les limiers étendront leur filet vers d'autres témoins oculaires et personnes pouvant apporter des éléments pertinents sur cette affaire. Ibrahima Mbow, le détenu tué à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, est enfin inhumé à Touba. C'est le mercredi passé qu'a rejoint Ibrahima Mbow sa dernière demeure, le détenu tué par balle mardi 20 septembre 2016 à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss lors de la mutinerie consécutive aux difficiles conditions de vie et aux longues détentions. Selon l'Observateur, la famille du défunt a été reçue par la division des investigations criminelles et le parquet de la République, qui ont respectivement tenté de la rassurer quant à leur décision de ne ménager aucun effort pour tirer cette affaire au clair.
Toujours le Canard du groupe Futur Média informe que 200 000 francs CFA ont été remis à la famille par l'administration pénitentiaire, une somme ni plus ni moins remise à tous les parents frappés par la mort d'un de leurs en prison. Rappelez que l'autopsie a confirmé une mort par balle. Place maintenant à une affaire de séquestration et de viol. L'animatrice de la Sen TV, Penda Guissé, plus connue sous le nom de Yama, et son présumé violeur seront devant le juge mercredi prochain. Leur différend sera tranché au niveau du tribunal des flagrants délits. Selon Libération, Yama assure que son présumé bourreau l'a traqué et aurait tenté d'abuser d'elle. L'accusé nie les faits et soutient que l'animatrice de la Sen TV avait accepté de coucher avec lui, moyennant la somme de 300 000 francs CFA. Il devra convaincre le juge la semaine prochaine. Yama, pour sa part, pourrait manquer l'audience parce qu'elle séjourne en ce moment en France. 3600 cas de viol recensés au Sénégal en 2016. Selon les statistiques de l'Association des femmes juristes du Sénégal, le pays de la Teranga a enregistré en 2016 3600 cas de viol. En 6 mois, de janvier en juin, 1776 cas, dont 516 d'inceste, ont été recensés. L'ampleur du phénomène est perceptible à Pikine, où la boutique de droit de la localité enregistre 1 à 4 abus sexuels par jour. Les victimes les plus touchées, selon les mêmes sources, ont entre 3 et 19 ans, ce qui fait qu'au délit de viol s'ajoute souvent celui de la pédophilie. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro. Rendez-vous est donc prêt très prochainement. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.